Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la physique quantique spirituelle et simplifiée. Tout d'abord, je ne suis pas scientifique, je le dis à chaque fois, mais il faut. Je suis une chamane et pour moi, la physique quantique m'a permis de mettre du sens, de mettre de la logique dans quelque chose qui pour moi n'en avait pas, qui était ce que je vivais au quotidien en tant que chamane. Et donc, j'adore la physique quantique. Donc à travers cette série, j'ai voulu, démontrer en fait le très fort lien entre la spiritualité qui est très philosophique derrière, les découvertes scientifiques de physique quantique et puis faire des liens, simplifier les éléments en faisant des liens, avec, les parallèles qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours, hein, tout simplement, pour que ça parle au plus grand monde. Voilà, ça, c'est dit. Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être comment changer la matière. Alors, comme vous le savez, on l'a abordé alors si vous n'avez pas regardé déjà la première vidéo, je vous invite à regarder la vidéo sur la physique quantique qui, adresse, les sujets du pouvoir des champs et du pouvoir de la lumière. Mais en petit, disons, voilà, en introduction, les 2 substances dont on va parler aujourd'hui sont la matière et la lumière. La physique quantique explique que les photons sont des petits paquets d'énergie, et qu'ils existent dans la lumière et dans, l'électromagnétisme en général. La physique quantique nous dit aussi que les électrons composent la matière et que les électrons sont chargés négativement. Ensuite, la physique quantique nous explique qu'un photon est absorbé par la matière, tandis que les électrons vont de plus en plus s'éloignent en fait du centre de l'atome, donc vers des orbites d'énergie supérieure. Donc je vous ai fait des schémas parce que je pense que ça sera un petit peu plus parlant que les explications scientifiques, n'est-ce pas? Alors nous avons le photon absorbé par la matière. Donc le photon, comme on l'a dit, lumière, hein, absorbé par la matière, l'atome, nous, tout ce qui existe sauf la lumière, c'est de la matière. Donc le photon absorbé par la matière, lorsque ceci se passe, les électrons qui sont contenus dans la matière s'éloignent du centre de l'atome. Pour toute manière, pour toute matière, pour toute matière qui existe, l'énergie va être plus basse au centre de cette manière au centre de cette matière décidément, va être plus basse, l'énergie va être plus basse au centre que sur les orbites, extérieures du coup de cette matière. Donc ça, c'est, la première façon qu'un photon a d'interagir, on va dire, avec la matière. C'est effectivement d'être absorbé par la matière. Le deuxième cas de figure, c'est lorsqu'un photon est créé par la matière. Alors là, ce qu'il se passe, c'est que l'électron va s'approcher, va passer du coup d'une énergie plus haute à une énergie plus basse dans l'atome, dans la matière, et en faisant cela, ça crée un photon à l'extérieur de la matière. Donc, avant que je simplifie, rappelons-nous que nous sommes, composés, tout comme tout ce qui existe à part la lumière, nous sommes composés de matière. Alors, les, parties extérieures du coup, comme on le disait, les parties extérieures de nous ont plus d'énergie que les parties intérieures. Ce qui veut aussi dire que donc, le centre de nous-mêmes, a moins d'énergie, hein, bien sûr, mais aussi que le centre de la matière en général a moins d'énergie que ce qui est en dehors de la matière. Et je vous rappelle qu'il n'existe que 2 choses, n'est-ce pas? Matière et lumière et donc,
ça signifie que l'énergie qui est dans la matière est moins forte que l'énergie de la lumière. Donc, comme, également, pardon, hem, étant donné que nous avons plus attendez juste parce que je me demande si je vous ai pas non, on va continuer comme ça. Comme spirituellement, nous sommes connus pour avoir plusieurs bodies subtils. Excusez, je fais un mix de français et anglais. Nous avons plusieurs corps subtils. Body, it's in English obviously. Nous avons plusieurs corps subtils. Nous avons notre corps divin qui est à l'extérieur et au centre de l'ensemble de notre corps, donc celui qui est vraiment au cœur de l'ensemble de nos corps, c'est notre corps physique. Donc, si on reprend le petit schéma, hein, bon après c'est le même pour que le photon soit absorbé ou créé par la matière. L'idée c'est juste de regarder vraiment ce côté, ce schéma concernant l'atome. Notre corps physique, étant donné qu'il est au centre, a une énergie plus basse que notre corps divin, qui est du coup plus proche de la lumière, ce qui fait complètement sens spirituellement parlant. Ensuite, le fait de recevoir de la lumière à l'intérieur de nous, ça va pousser la négativité à l'extérieur, en tout cas au bord. Donc le photon est absorbé par la matière et les électrons s'éloignent du centre de l'atome. Donc petit rappel à ce stade que la lumière ne peut pas être changée par quoi que ce soit. Je vous invite à repartir, regarder, justement la vidéo sur le pouvoir de le pouvoir des champs et le pouvoir de la lumière. Mais comme la lumière ne peut pas être changée par quoi que ce soit, ce qu'il se passe, c'est que là, même si le photon, il rentre dans la matière, eh bien, en fait, la lumière à l'extérieur, elle reste complète. Elle reste complètement complète. Donc, il y a vraiment aucune partie qui manque. Donc, encore une fois, la lumière peut être considérée comme notre conscience, comme Dieu, comme l'univers, et cetera. Vous donnez le nom que vous voulez. Quand on a une prise de conscience, justement, une compréhension qui nous fait ressentir, apaisé, tranquille, consistant, encore une fois, regardez la vidéo sur, le pouvoir de la lumière. La négativité sur cet aspect nous quitte. Parce qu'effectivement, on a pris conscience de quelque chose, donc on porte plus cette négativité de la même manière. Et cette compréhension, cette prise de conscience, c'est quelque chose d'immatériel qui peut être aussi partagé par d'autres personnes. Donc, voilà. Ensuite, le fait d'avoir, à l'inverse, plus de négativité à l'intérieur, c'est-à-dire elle se concentre, elle va vraiment dans le centre de notre être. Le fait d'avoir plus de négativité à l'intérieur va créer de la lumière à l'extérieur. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement intéressant. Ce qui veut dire que l'univers fonctionne comme une espèce de balance. L'univers est toujours à l'équilibre d'une manière ou d'une autre. Donc même si nous soi-même, on accentue, on renforce cette négativité, il y a de la lumière qui va être créée à l'extérieur. Et donc, encore une fois, je sais que je me répète, mais encore une fois, la lumière ne peut pas être changée par quoi que ce soit. C'est un autre rappel, mais c'est important du coup pour ce qui va suivre. Donc, les deux options de la lumière, c'est soit que la lumière reste complète, soit plus de lumière est créée. Donc, même si l'univers fonctionne comme une espèce d'équilibre, comme une espèce de balance géante, de ma compréhension de la physique quantique, l'univers ne fonctionne en balance, en équilibre, uniquement pour le bénéfice, en fait, de la lumière. Et pour moi, la finalité de la matière,
peut, par conséquence, uniquement être de devenir, lumière, soi-même. Voilà. Donc revenons un petit peu à ce que ça veut dire, d'avoir la négativité justement, notre négativité interne qui va renforcer la lumière, en créant plus de lumière du coup à l'extérieur. Lorsque quelqu'un s'attache à sa négativité, ils n'ont pas cette prise de conscience pour eux-mêmes, mais du fait de leurs actions et du fait qu'ils se raccrochent à cette négativité, ils ont un certain comportement qui fait que les personnes autour, elles apprennent. Elles apprennent du comportement de cette personne et elles obtiennent ces prises de conscience, mais pour elles-mêmes. Donc comme par exemple, quelqu'un qui crie, beaucoup, par exemple, qui est tout le temps, fâché, qui est tout le temps en train de crier après ses enfants, cette personne ne va pas obtenir cette prise de conscience sur cet aspect, vu qu'il continue à le faire. Mais les personnes qui sont autour, ça va leur faire se rappeler, bah, qu'il faut chérir, ses parents, il faut chérir ses enfants et donc ces personnes extérieures ont une prise de conscience grâce à la négativité de cet homme. Donc, mes amis, quoi qu'il arrive, c'est toujours, toujours, soit pour notre propre bien, de la conscience qui rentre et puis moins de négativité en nous, quoi qu'il arrive, toujours soit pour notre propre bien, soit pour le bien de tous. Voilà. Je sais que c'est pas facile à voir souvent, mais je trouve que c'est un très beau message, c'est une très belle philosophie derrière cette grande science qui est la physique quantique. Merci, à bientôt.